Salut! On se retrouve aujourd'hui pour un petit book haul qui va couvrir à la fois la période de janvier et de février avec au menu de la romance, de la romantasy, de la fantasy et un petit peu de frisson. On commence en beauté avec celui-ci. Vous l'avez sûrement vu passer, il est absolument sublime. C'est une édition collector de Fleurs aux pétales d'or de Flora Peony. Je vous montre ici le jaspage qui est sublime et l'intérieur qui est tout aussi sublime. Voilà, il y a même des illustrations sur certaines pages. Voilà, c'est magnifique. Donc on est sur une réécriture de réponse, c'est-à-dire avec une héroïne qui est coincée en haut de sa tour. Elle va sortir, bien sûr, et elle va rencontrer son assassin. Je vous laisse imaginer la suite. C'est une romance qui s'adresse quand même à un public averti, avec une ambiance, je pense, assez dark, mais je vous en dirai plus dans ma chronique, puisque je compte le lire très vite. Évidemment, j'en ai profité pour rencontrer ma copine Maya Foster et récupérer son bébé. Voilà, où le temps n'a pas d'emprise. Il s'agit d'un tome 1 d'une trilogie. On suit Louise, qui est une lycéenne, qui vit ses premiers émois, plus ou moins éloignée, on va dire, de sa vision de l'amour qu'elle a eu jusque-là. Connaissant l'autrice, il y aura forcément des petites touches d'humour un peu partout, de la sensibilité. Donc en voilà un que j'ai hâte d'entamer. Toujours au salon Braise Romance, j'ai rencontré Megara Nolan et j'ai craqué pour Fais-moi t'aimer, dont j'ai beaucoup entendu parler sur les réseaux, avec de très beaux retours. Donc on est sur une romantasy et au niveau du thème, je suis l'incarnation de la vie et du printemps, prête à épouser la nuit et la mort. J'en ai profité pour prendre aussi le tome 2, Fais-moi vibrer, toujours de Megara Nolan. Je crois qu'il s'agit d'un tome compagnon, c'est pas une suite directe, c'est plutôt un tome compagnon. Ici, c'est toujours une romantasy, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait une histoire de télé-réalité, donc j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Les éditions Caméléon étaient aussi présentes sur le salon Braise Romance, donc j'ai craqué pour celui-ci. Elle est sacrifiée de Miab. Je vous avoue que la couverture ne m'attirait pas plus que ça, vraiment. Je trouve que la typo est pas extrêmement soignée, je trouve que c'est un peu... voilà, pas forcément aguichant, mais j'ai vu de très beaux retours, donc je me suis dit allez, je vais sortir de mes lectures habituelles et je vais tenter cette dystopie. Alors autant la couverture n'est pas extraordinaire, autant l'intérieur est quand même soigné. Voilà, on a comme ça un cadre sur chaque page, c'est plutôt sympa, ça change. Et j'ai cru comprendre avec Colline de The Secret of a Book que j'allais pleurer, donc on va voir, j'ai un peu peur, mais il faudra se lancer. J'ai rencontré également sur le salon Kenneth Macallo et j'ai craqué pour son Jingle Braze que j'ai beaucoup vu passer parmi les romances de Noël. Ici, on va suivre Clairvy, qui est une jeune bretonne qui s'engage dans un concours de danse irlandaise et qui va bien sûr rencontrer un autre danseur. Ce qui m'a plu, c'est que l'héroïne, Clairvy, est apparemment dans une relation toxique avec son copain et ils se lancent mutuellement un défi, donc elle doit remporter ce concours de danse irlandaise pour que son copain quitte la ville. Ça m'intrigue beaucoup. Et j'en ai profité pour découvrir son autre roman, Comment saccager le mariage de son boss en 7 leçons. Je vous lis tout de suite ce qu'il y a sur le dos de couverture parce que c'est franchement assez fort. Dans la lignée d'une Buffy ou d'une Jessica Jones téléportée dans un monde de Bridget Jones. J'ai beaucoup d'attentes. Ensuite, celui-ci, je l'avais reçu un peu avant le salon, donc je l'avais commencé pour pouvoir en parler avec l'autrice qui était présente, et je l'ai fini ensuite. Donc celui-là, vraiment une romance historique sublime, très agréable. J'ai passé un bon moment. Il y a aussi, c'est pas que de la romance, hein, on est vraiment dans une ambiance un peu thriller, un peu un mélange entre les Peaky Blinders, Jack l'Éventreur et une romance en triangle amoureux au milieu de tout ça. Donc c'est Le Lys et la Cendre d'Élodie Alauzet. Et les deux derniers sont bien sûr signés Anis Carr. Il s'agit de Une cabine pour deux que vous voyez ici en édition reliée et Menteur. Voilà, deux belles productions. Alors, Une cabine pour deux, c'est un one bed, une romance one bed, comme son nom l'indique, en croisière. Et Menteur se passe à Hollywood et c'est une romance MM. Côté service presse, j'ai reçu celui-ci, toujours sublime. C'est la suite des Hurlements d'automne tome 1 que j'avais déjà chroniqué sur mon compte. Voilà, l'objet livre est sublime. J'ai hâte de savoir la suite. C'est une trilogie et il y a également un recueil de nouvelles qui est un peu comme un spin-off qui est sorti. Donc j'ai hâte de boucler tout ça et de vous en dire plus. Il s'agit ici on peut dire une urban fantasy. En tout cas, le tome 2 devrait être plus urbain. Le premier était quand même plus dans la nature. Comme je le disais dans ma première chronique, ce que j'ai vraiment aimé
dans ce livre, en tout cas dans le tome 1, et j'espère retrouver la même chose dans le tome 2, c'est le côté immersion. On a beaucoup en ce moment de romances avec des loups-garous, etc. Ici, on a vraiment le côté animal. On vit les choses, les émotions à travers les yeux et la peau d'un loup, et c'est ce que j'ai vraiment aimé, c'était vraiment passionnant. J'ai également reçu en service presse Le Palais des Roses. Je pense à un des plus beaux livres que j'ai vu, des éditions Château d'Âme, qui a vraiment une belle nuance de couleurs, un très joli jaspage vraiment soigné et dans le thème. Voilà. Je vous montre l'intérieur ici. Alors, d'après la description de la maison d'édition, c'est une réécriture féministe, queer et spicy du célèbre mythe d'Eros et de Psyché. Alors, j'ai été avertie par une de mes copines du fameux book club brestois que certaines scènes pouvaient heurter la sensibilité de certains. Donc, je détaillerai les trigger warnings dans ma chronique, bien sûr. Petit achat Vinted, mais avec mon porte-monnaie Vinted, donc on est d'accord que ça compte pas. Le voici, La promise au visage de fleurs, conseillé par le book club brestois, qui décidément a beaucoup d'influence sur mes prochaines lectures. Il est sorti chez Sabran. La maison d'édition ainsi que mes copines de book club me l'ont décrit comme un conte de fées enivrant, un peu envoûtant, avec un style très particulier, donc j'ai hâte de me plonger dans cette ambiance. Petit jaspage très mignon au passage, on aime beaucoup. Achat Vinted également, donc qui ne compte pas non plus. The Hemlock Queen, la suite de The Foxglove King, donc de Anna Whitten, une superbe saga éditée en français chez Brajlon, tout petit peu abîmée ici sur la jaquette. Joli jaspage aussi, voilà, c'est toujours plaisant. Édition intérieure ainsi, voilà. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le premier tome, le voici, vous l'avez sûrement vu passer sur les réseaux. C'est une romantésie vraiment très immersive avec un beau world building et un triangle amoureux, voilà, avec en plus amour interdit, etc. Donc vraiment une super ambiance. Ça, c'était le tome 1. Une autre réception que j'attendais beaucoup, j'avais fait la campagne de précommande, c'est celui-ci, What the River Knows, hop, avec magnifique jaspage. Moi j'adore vraiment tout ce qui est égyptien, donc je suis vraiment une cible facile pour ce genre de choses. L'intérieur est ainsi. On est bien sûr sur de l'égyptologie avec un fond d'enquête, c'est assez intriguant. J'attends vraiment de cette lecture un petit côté aventure, beaucoup d'Égypte. Et j'ai cru comprendre qu'il y aurait une pointe de romance, donc je suis jamais contre. Et ma dernière acquisition, le voici. Il est tout juste sorti au moment où j'enregistre la vidéo. Il est sublime, donc c'est The Sword of Kaigan chez les éditions Calix, que j'ai vraiment hâte de lire avec, je pense, un des plus beaux jaspages que j'ai vus. Joli dragon là. On est ici sur une fantaisie pure, hein. Je pense pas qu'il y ait de romance du tout. On nous parle ici de surhommes capables de manier des lames de glace, dans un contexte un peu guerre, un peu rivalité politique. Et je dois dire que c'est un petit pavé, hein. On est quand même sur à peu près 700 pages en gros, donc une bonne lecture qui s'annonce. Bon, le meilleur pour la fin. En janvier, il y avait mon anniversaire et j'ai eu un très beau cadeau. J'ai fait tenir un suspense alors qu'en fait elle est juste derrière moi depuis tout à l'heure. Il s'agit de... Tadam! La collection complète de Throne of Glass. Alors sachez que j'ai beaucoup hésité à prendre la version française, soit en édition reliée qui maintenant n'est plus d'actualité, soit en attendant la nouvelle édition, mais en sachant qu'il faudrait probablement plus d'1 an pour pouvoir les avoir tous, donc j'ai craqué pour la version anglaise. Ils sont beaux. Ils sont moins beaux que les reliés français, c'est sûr, mais ils sont beaux. Donc cette saga, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, c'est Sarah Gimas qui l'a écrite, donc c'est celle qui a écrit bien sûr ACOTAR et Crescent City. Vous la connaissez peut-être sous le nom de Keleana, et c'est bien sûr de la fantaisie. Bien, je crois que c'est tout pour aujourd'hui, ça fait déjà pas mal. J'espère que ça vous a plu. La prochaine vidéo, ce sera sûrement un point sur mes dernières lectures et mes dernières écoutes. Donc je vous dis à très vite. Salut!